Bienvenue dans Alchimie conjugale et les mystères cachés de l'amour et du couple. Je suis Nathalie Fontaine, conseillère conjugale et familiale. Je suis également formatrice et spécialiste du Human Design dans la relation consciente. À travers mes podcasts, je t'accompagne pour transformer ta relation en véritable espace d'évolution, de compréhension et d'amour profond. Aujourd'hui, on est parti pour une nouvelle série spéciale sur les piliers du Human Design, c'est-à-dire les centres énergétiques qui composent votre bodygraph. Il y a 9 centres et chaque centre est un véritable carrefour d'énergie. Chaque centre va gérer une facette spécifique de ta vie, que ce soit ton mental, ton identité, tes émotions, ton instinct de survie, ta capacité d'action, à gérer aussi la pression, le stress, etc. Connaître vraiment tes centres et ceux de ton partenaire ou ta partenaire, eh bien ça peut radicalement changer ta manière de vivre dans ton couple. Pourquoi ? Eh bien parce que les centres définis dans ton bodygraph sont des zones de stabilité fixes, internes, tandis que les centres qui sont non définis sont des espaces d'ouverture, de sagesse, mais aussi de sensibilité, de vulnérabilité aux influences extérieures. Ces différences, elles vont créer énormément de dynamiques invisibles. Vous vous souvenez, les mystères cachés, comme j'aime bien le dire, dans les relations, que ce soit les attirances, les attractions, donc les incompréhensions, les complémentarités, les dominances, tout ça je le vois dans mes composites de couple, donc les synastries de couple, ce sont les deux polygraphes que l'on croise et je fais donc des analyses de couple donc où on voit tout l'ensemble de ces dynamiques invisibles. Pour profiter maintenant pleinement de cette nouvelle série, je t'invite à prendre ton bodygraph sous les yeux ainsi que celui de ton ou ta partenaire si tu l'as. Sinon, tu peux aller le télécharger sur mon site internet. Cela va rendre vraiment l'explication beaucoup plus concrète si tu l'as sous les yeux et c'est beaucoup plus simple pour reconnaître les centres énergétiques. On est parti pour ce premier épisode du centre de la tête. Donc aujourd'hui, on commence avec le premier centre en haut de ton bodygraph, celui du centre de la tête. Donc c'est le triangle situé tout en haut et qui pointe vers le ciel. C'est ce qu'on appelle le centre de la tête. C'est le centre de l'inspiration, des questions existentielles, de la pression mentale. Il y a dans ce centre, comme tu peux le voir, des chiffres qui s'appellent aussi des portes. Ce sont des portes d'activation. C'est par là aussi que va rentrer certaines énergies, des potentiels, des challenges, etc. On a par exemple dans le centre de la tête la porte 64 de la confusion, la porte 61 des questions existentielles, des mystères de la vie, c'est ce que vous veut comprendre le pourquoi du comment des choses, et la 63 qui est une porte de doute. Ok, donc c'est ici que naissent toutes ces grandes questions qui peuvent venir nous challenger. Pourquoi nous sommes ici, la porte 61 par exemple. Quel est le sens de tout ça? Qu'est-ce que je dois faire? Etc. etc. Mais attention, le centre de la tête, il génère aussi une pression. Mais c'est une pression subtile. Celle de devoir aller trouver toujours des réponses quand il n'y a même pas d'urgence parfois. La première chose à vérifier dans ton centre de la tête, c'est s'il est colorié ou pas dans ton bodygraph. Ça veut dire que si tu le vois, totalement blanc, il est donc non défini. Si par contre tu le vois colorié, ça veut dire qu'il est défini. Ça, c'est déjà la première chose qu'il faut que tu puisses vérifier de ton côté sur ton bodygraph et celui de ton conjoint ou de ta partenaire. Ensuite, je vais t'expliquer comment fonctionne la tête qui est donc définie, ça veut dire coloriée, et une tête qui est non définie, ça veut dire non coloriée dans ton bodygraph. Et attention, quand elle est non définie, on peut aussi avoir parfois aucune porte qui est entourée. Donc tu as vu les petites portes 64, 61, 63 qui sont entourées, elles peuvent être dormantes dans un centre non défini. Ton centre reste blanc, mais tu vois que certaines portes sont entourées. Par contre, si ton centre de la tête est colorié et que tu as des portes forcément qui sont activées dedans, ça veut dire que c'est une porte, donc une activation, par exemple à 63, le doute que tu vas ressentir au quotidien. Contrairement à une personne qui a une porte dormante et qui pourrait ressentir une 63 du doute de temps à autre. C'est la différence, la distinction déjà que tu peux faire entre tête définie et non définie avec les petites activations qu'il y a dans ce fameux centre. On est parti. Si ton centre de la tête est défini, tu as une source d'inspiration qui est stable,
qui est constante, qui est à toi. C'est ton inspiration. C'est ton énergie qui est fixe là. Ça t'appartient. Tu vas générer naturellement tes propres idées, tes propres questionnements, tes propres doutes, tes propres confusions, etc. Et tu ressens moins le besoin de répondre aux questions venues de l'extérieur. Par contre, les tiennes, ça peut tourner en boucle, on est bien d'accord. Si ta tête est non définie, donc non coloriée dans ton bodygraph, là, tu es beaucoup plus réceptif aux idées externes, donc aux inspirations, mais aussi aux doutes, aux confusions des autres. Tu peux absorber facilement la pression mentale autour de toi sans en être conscient ou consciente. C'est ça qui est important. Donc tu peux te sentir obligé de trouver des réponses à des questions, mais ce sont des questions qui ne t'appartiennent même pas. Donc c'est important de bien connaître si ton centre de la tête est activé, donc défini ou non défini. Ensuite, on va parler du couple, bien sûr. Comment la tête influence dans ton couple. Alors là, c'est parfois vraiment le mental, une vraie source de problématiques dans le couple, forcément, puisqu'on ne pense pas de la même manière. Alors, dans une relation de couple, la tête définie, donc une personne qui a une tête, imaginons que ton conjoint ou ta partenaire a la tête non définie et que toi, tu as une tête définie. Ok, toi, c'est colorié, lui, ça ne l'est pas. Eh bien, ça veut dire que l'un va inspirer fortement l'autre sans même le vouloir. Il faut bien vous dire que c'est inconscient. Ici, on parle d'énergie, tout ce qui est énergétique. Donc, celui ou celle qui a la tête non définie peut, oui, se sentir submergé, se sentir un peu pressé mentalement, donc subir la pression mentale par l'énergie mentale de l'autre personne, de votre conjoint, de votre partenaire. Ça, c'est important déjà de pouvoir le savoir. C'est mon cas d'ailleurs, j'ai une tête non définie et ici dans la maison, j'ai mon conjoint et un de mes fils qui ont la tête et l'ajna même définis. Donc je le ressens très fortement, ces fameuses questions qui me viennent. En plus, j'ai une porte 63 du doute, donc je doute aussi quand je suis dans leur champ énergétique. Je vais même vous expliquer un exemple de situation de couple que j'ai eu. Voilà, j'ai accompagné un couple où madame avait une tête définie, donc son centre de la tête défini, donc elle adore réfléchir, elle avait la porte 61, elle adore se poser 1000 questions, trouver des théories sur tout, etc. Et son conjoint, lui, avait une tête non définie. Et donc, dès que madame commence à partager ses réflexions, lui, il se sent mais submergé, comme si c'était à lui de trouver toutes les réponses à ses questions. Et le résultat, c'est que forcément, il ressentait une énorme pression, il ne savait pas pourquoi, il se dit, mais enfin, pourquoi j'ai l'impression de toujours devoir voilà, trouver des réponses à ces questions, etc. Mais en prenant conscience, évidemment, de cette dynamique-là, au niveau énergétique, au niveau de leur centre-tête, eh bien, ils ont appris à poser des temps d'échange, mais vraiment des temps d'échange qui étaient cadrés, si vous voulez, qui étaient consentis. Donc, madame venait plutôt avec le besoin de partager librement ses idées, tout en disant, voilà, j'ai envie de partager avec toi tes idées. Et monsieur, forcément, quand il a compris aussi ce qui se passait dans leurs cartes respectives, dans leur polygraphe, eh bien, il avait aussi le droit, lui, de se dire, ok, là, je veux bien, mais après, bon, stop, voilà, on part sur autre chose parce qu'il fallait qu'il pose ses limites aussi pour lui au niveau de son énergie mentale, mais sans culpabiliser parce qu'il avait aussi cette capacité d'aller culpabiliser si il n'avait plus envie d'être dans ces questionnements incessants de sa compagne. Donc ils ont trouvé moyen de le faire, mais de manière un peu plus cadrée. On prévient l'autre, on prend ce temps-là, mais on sait aussi, on respecte aussi le conjoint et la partenaire quand on sait que c'est pas le cas en face. La personne subit de la pression et c'est important de l'identifier. 2 têtes définies maintenant, donc 2 têtes qui sont coloriées dans votre bodygraph. Ça donne quoi? Eh bien, c'est deux cerveaux inspirés en permanence. 2 cerveaux, selon vos portes aussi, peut-être en questionnement en permanence. Mais il peut y avoir des conflits parfois aussi, des conflits d'idées, de débats sans fin, si chacun veut imposer sa manière de voir. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'intéressant à connaître.
Dans une situation de couple, eh bien aussi pareil, j'ai eu un couple où ils avaient tous les 2 vraiment la tête définie, avec en plus, les 3 portes d'activer pour vous dire, c'est pas rien et chacun était persuadé d'avoir sa propre manière, forcément, sa propre logique, de voir les choses. Ça donnait lieu à des discussions vraiment interminables sur des détails, voire à des disputes, sans savoir en fait finalement qui avait raison. Donc ils m'ont consulté par rapport à ça parce qu'ils avaient l'impression de tourner en rond dans leur débat. C'était très très mental, mais en découvrant bien évidemment leur centre-tête, leur fonctionnement en human design et leur centre-tête défini, ben, ils ont compris qu'il ne s'agissait pas de convaincre l'autre, mais plutôt d'aller enrichir leur vision. C'était ça qui était chouette, c'était d'amener une vision différente, en reconnaissant évidemment leurs 2 façons de penser, leurs 2 formes de réflexion, mais qui pouvaient être aussi complémentaires. Le danger avec les têtes définies, ça je le dis quand même parfois, que ce soit avec une personne qui a la tête définie et l'autre pas, ou 2 personnes qui ont une tête définie, coloriée, eh bien c'est qu'on peut être buté et borné parfois. C'est clair, c'est vos façons de voir les choses, c'est fixe, c'est fiable, c'est à vous. Et donc s'ouvrir à peut-être une vision autre que la vôtre, c'est hyper compliqué. Donc on reste sur sa façon de penser et de voir sans parfois s'ouvrir suffisamment à une autre perception. Donc ça aussi, important de l'identifier. Et pour terminer, nous avons les 2 têtes non définies, donc totalement blanches. Alors parfois il y a des petites portes qui sont entourées, que vous pouvez voir aussi, mais en tout cas, c'est non colorié dans les 2 bodygraphes de votre conjoint et chez vous. Et là, ça veut dire que vous êtes ouverts. Donc ensemble, vous êtes très ouverts aux inspirations extérieures. C'est une zone de sagesse, c'est une zone d'exploration, la tête. Vous pouvez aussi être très influencé par le mental, par contre, du monde extérieur, par ce qui se passe à l'extérieur, au risque même de vous éparpiller ou de vous perdre. Parce que qu'est-ce qui est à moi? Qu'est-ce qui m'appartient et qu'est-ce qui appartient aux autres quand on est à l'extérieur? Mais en tout cas, entre vous, c'est possible que du coup, même si on fait ce qu'on appelle la composite de couple, ça veut dire qu'on croise vos 2 bodygraphes, alors peut-être que si on croise ces 2 bodygraphes, on a une tête qui devient définie, c'est possible. Ça, c'est justement les subtilités du human design, c'est imaginons, vous avez la 63 du doute et votre conjoint, votre partenaire à la porte 4 en face, donc vous formez ensemble ce qu'on appelle un canal et ça deviendra le canal de la logique. Donc ça veut dire que on peut avoir des doutes, etc. Et puis l'autre personne amène aussi sa part. Donc elle apporte la 4, les réponses. Donc répondre avec logique évidemment. Mais c'est un canal qui peut bien structurer, bien organiser aussi les choses, les informations, etc. Donc ça peut être sympa aussi d'avoir en face une personne qui peut aller faire le pont avec la porte d'en face. Ça se voit dans les composites de couple, bien évidemment. Vous pouvez ensemble former votre nous, c'est-à-dire le couple. Et là, on peut voir quels sont vos canaux, comme je vous l'ai dit, d'attraction, de dominance au sein du couple. On revient sur nos 2 têtes non définies. J'ai un exemple aussi d'une situation, enfin j'ai accompagné un couple et là c'était un couple effectivement où il y avait 2 têtes non définies, donc non coloriées dans le bodygraph. Et eux, leur problématique, elle était différente parce qu'en fait ils avaient plein d'idées, plein de projets, mais ils n'arrivaient pas à aller jusqu'au bout. Alors ça dépend bien évidemment aussi du type énergétique et de tout le reste. On ne prend pas de manière isolée uniquement la tête, on prend l'ensemble, mais ce couple-là, c'était leur cas. Donc, chaque fois qu'il y avait une nouveauté, ils étaient générateurs, tous les 2, donc en plus émotionnels. Donc, vous voyez, il y a plein de choses à prendre en compte. Mais chaque nouveauté, c'était parti, un livre, une rencontre, une promotion. Enfin, ça remettait en question tout ce qu'ils avaient à chaque fois décidé ensemble systématiquement. Donc, c'était un couple qui se fatiguait beaucoup par rapport à ça. En plus, le centre G, donc vous allez le voir aussi dans un prochain podcast non défini, donc de la direction. Et c'était OK, donc je les ai rassurés. Donc, j'ai pu faire un travail avec eux, leur ramener évidemment une certaine structure, mais aussi se choisir consciemment donc dans leurs inspirations, pouvoir accorder des pauses aussi dans leur mental parce qu'ils absorbaient beaucoup de choses extérieures. Donc, qu'est-ce qui était à eux, qu'est-ce qui était aux autres, qu'est-ce qui ne leur appartenait pas et mettre en place ensuite des petits rituels comme des ressourcements, des petites balades dans la nature pour retrouver son énergie personnelle. Voilà qui termine le premier podcast de cette nouvelle série sur les 9 centres énergétiques.
J'espère que tu as vu à quel point ces dynamiques peuvent être subtiles mais aussi puissantes dans la vie d'un couple. Ce qui fait ici la différence, ce n'est pas d'avoir nécessairement une tête définie ou non définie, ni d'être pareil ou d'être différent. Du tout, c'est la conscience que chacun amène dans la relation de couple. Donc, reconnaître déjà comment ton mental fonctionne et comment il réagit à celui de ton ou ta partenaire, eh bien, c'est déjà ouvrir un nouvel espace, un champ, comme je dis, des possibles, de respect, d'écoute, de fluidité dans votre lien de couple. Et c'est pour ça que je fais cette série de podcasts, c'est pour que vous puissiez mettre de l'esprit et de la conscience, pour vous donner des clés pour mieux comprendre, mieux vous aimer et mieux vivre dans votre couple. On descendra un peu plus bas dans le bodygraph pour explorer le centre de l'ajna, ce fameux centre de conceptualisation, d'analyse et aussi de certitude. Alors je te dis à très vite dans Alchimie Conjugale. Si toi aussi tu souhaites tout connaître sur ton partenaire et sur toi-même, ainsi que sur ton couple et ta dynamique conjugale, va réserver ton analyse de composite de couple afin de découvrir les mystères cachés de ta relation. À très bientôt.